Le dicton du peuple. Moi, je crois ce que je vois. Et la réponse de Jésus-Christ. Moi, je crois ce que je vois. Et vous avez bien raison. Je vois le soleil et je me dis, le soleil existe. Parfaitement jugé. Et puisque vous me parlez du soleil, avez-vous jamais entendu dire que bien qu'on le voit monter le matin à gauche, descendre le soir à droite, cependant il ne bouge pas et que c'est la Terre qui tourne? Non seulement je l'ai entendu dire, mais encore expliqué. Si le Soleil, qui est à 38 millions de lieues de nous, décrivait un cercle chaque jour, cela ferait 10 millions de lieues à l'heure. Tandis qu'en admettant que la Terre tourne sur elle-même comme une toupie, c'est bien plus simple. Mais comment la Terre se soutient-elle en l'air? Si elle ne se soutient pas, dites-moi vous comment le Soleil passe dessous chaque soir pour revenir de l'autre côté le matin. Vous le voyez donc, que vous fassiez tourner ou le Soleil ou la Terre, il faut que tous deux soient libres dans l'espace. Très bien raisonné, mais remarquez que tout cela vous ne le voyez pas, et cependant vous le croyez. C'est vrai que je raisonne, et je le comprends. On n'est pas un imbécile? Non, certes, car vous raisonnez, comprenez très bien. Seulement je veux vous faire observer que vous croyez quelque chose de plus que ce que vous voyez. Vous croyez aussi ce que vous comprenez. Sans doute, et l'on s'en fait honneur. Très bien, seulement vous ferez bien à l'avenir de ne plus répéter votre adage moi je crois ce que je vois, et de le remplacer par celui-ci, plus honorable et également vrai, moi je crois ce que je comprends. Acceptez. Puisque nous parlons du soleil, pourriez-vous me dire qui l'a fait? D'abord, ce n'est ni vous ni moi, ni aucun homme. Ensuite, le soleil ne s'est pas fait lui-même, car pour agir il faut exister. Je ne vois qu'une supposition raisonnable. Le soleil, comme l'univers entier, doit avoir un créateur surhumain. À merveille, mais tenons-nous-en à la terre et au soleil. Vous semble-t-il qu'il y ait quelque rapport entre les deux? Il y en a mille. Le soleil réchauffe la terre, mûrit nos moissons, éclaire nos yeux, ranime notre corps, égaie notre esprit. Je n'en finirais pas s'il me fallait dire tout ce que le soleil fait pour notre bas monde. C'est bien assez. Mais dites-moi, pensez-vous que ces rapports entre le soleil et la terre aient été voulus par leur commun créateur? Voulus et préparés. En sorte que si nous sommes nourris, chauffés, vêtus, éclairés et réjouis, c'est que notre Créateur a tout disposé pour cela. Sans doute. Convenez que c'est une grande bonté. Oh, j'en conviens et je crois au bon Dieu. Cependant, cette bonté ne se voit pas comme le soleil, elle ne se raisonne pas comme le mouvement de la terre, ni vos yeux ni votre esprit ne peuvent l'expliquer. Non, mais mon cœur la sent. C'est précisément où je voulais en venir. Vous voyez donc que non seulement vous croyez au mouvement de la terre que vous comprenez, mais encore à la bonté du Créateur que vous sentez. Il y a pour vous des vérités saisies par les sens et d'autres par l'esprit, d'autres par le cœur. C'est vrai, qu'en voulez-vous conclure? Que vous croyez aussi ce que vous sentez. Vous croyez au sentiment, vous croyez que votre mère vous a aimé, vous-même chérissez vos enfants, votre femme a pour vous de l'affection. Convenez que l'amour est une réalité qu'on ne voit pas, qu'on ne raisonne pas et qui n'en existe pas moins. La mère qui ruine sa santé pour veiller la nuit son enfant malade le fait-elle par raisonnement? Non. Et fait-elle bien? Oui. Vous croyez donc encore au sentiment. Je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas tout. Êtes-vous riche? Non. Voudriez-vous le devenir? Oui. Pour cela seriez-vous disposé à faire un faux, à escalader un mur, à donner du poison, alors que vous seriez sûr de n'être pas découvert? De telles questions ne méritent pas de réponse. Mais enfin, répondez. Eh bien, je vous dirai que vous m'insultez par de telles suppositions. On est pauvre, mais on a une conscience tout aussi bien qu'un autre. Et cette conscience, vous voulez la respecter. Mieux que vous ne respectez les convenances. J'en suis charmé, mais remarquez que cette conscience par vous respectée ne se voit pas comme le soleil, ne se comprend pas comme le mouvement de la terre, n'émeut pas comme l'amour, car vous usez de cette conscience même envers un étranger. Le cœur aime des parents, mais la conscience respecte la fortune et la vie même d'un inconnu. Le voleur peut aimer, il ne peut être consciencieux. La conscience est donc distincte de l'amour, et cette conscience, vous y croyez. Certainement. Maintenant, résumons toutes vos croyances. Vous croyez à ce que vous voyez, et vous avez raison. Vous croyez à ce que vous comprenez, et vous faites bien. Vous croyez à ce que vous sentez, c'est une bonne disposition. Enfin, vous croyez à votre conscience, c'est parfaitement juste. Vous reconnaîtrez donc avec moi
qu'il y a des vérités qui se jugent par les yeux, d'autres par l'esprit, d'autres par le cœur, d'autres par la conscience, et qu'il n'est pas moins vrai, pas moins clair, pas moins certain que le soleil nous éclaire, et qu'un assassin est un méchant, pas moins vrai, pas moins clair, pas moins certain que la terre tourne, et qu'on doit aimer sa mère. Je vous accorde tout cela, mais quand je vous ai dit, moi, je crois ce que je vois, il ne s'agissait ni du soleil, ni de la lune, ni de père, ni de mère, il s'agissait de religion. Je le sais bien, et j'y arrive. Si les sens, l'esprit, le cœur et la conscience sont bons juges dans les choses de ce monde, pourquoi ne pas s'en servir lorsqu'il s'agit du monde à venir? Le sujet est plus haut, plus noble, plus vaste. Est-ce une raison pour le rapetisser à la mesure de nos sens? N'est-ce pas précisément une chose du cœur et de la conscience? C'est là son domaine. Approprions à chaque sujet l'épreuve en harmonie avec lui. À la religion qui est amour et vertu, appliquons les instincts du cœur et de la conscience, alors nous serons parfaitement dans le vrai. Ce n'est pas encore ce dont il est question quand j'ai dit « je crois ce que je vois ». C'était à l'occasion de ces miracles et de ces mystères où personne ne comprend rien. Tenez, par exemple, oh, je vous en prie, n'allons pas nous égarer dans les miracles et les mystères, nous pourrons y venir si vous voulez, mais avant tout procédons par ordre et parlons de ce qui fait la base de la religion. Voyons si l'Évangile, si Jésus-Christ vous demande quelque chose de contraire à la raison, au cœur et à la conscience. D'abord, l'Évangile, ou plutôt Jésus-Christ en personne, vous dit « Aime ton Dieu de tout cœur et ton prochain comme toi-même. Pardonnez les offenses, aimez vos ennemis, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand tu prieras, entre dans ta chambre, et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est présent en secret. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les voleurs dérobent, mais dans le ciel, où les voleurs ne dérobent rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, ne jugez point. ôtez premièrement la poutre qui est dans votre œil, et vous verrez ensuite comment enlever la paille qui est dans l'œil de votre frère. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père céleste. Soyez parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ces préceptes sont-ils bons? Oui. Les suivez-vous? Pas toujours. Vous avez donc fait le mal? Quelquefois. Quand votre conscience vous autorise-t-elle à le faire? Jamais. Jamais vous reconnaissez donc avec la Bible que nous avons fait le mal, vous et moi, nous et tous les hommes, car ce livre dit « Il n'y a pas un seul juste, non, pas même un seul, ils sont tous égarés, tous corrompus, et il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. » Sans doute cette vérité est triste, il est dur de le reconnaître, mais devant la conscience, c'est une vérité. Quant à moi, je crois à mon péché plus fermement, s'il est possible, qu'à la rotation de la terre. Je sens l'un, je ne sens pas l'autre. Chaque instant du jour, chacune de mes pensées, de mes actions, me dit clairement que le mal est en moi, tandis qu'il me faut plus ou moins d'études pour comprendre le système solaire. Quand vous aurez écouté cette conscience proclamant les fautes de votre vie, vous comprendrez alors que la Bible puisse dire « Le salaire du péché, c'est la mort. Maudit est quiconque ne persévère pas dans toute la loi. L'affliction et l'angoisse tomberont sur tout homme qui fait le mal. Il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. » Oh, je sais qu'il est encore plus dur de reconnaître sa condamnation que son péché, mais je vous en prie, jugez comme s'il s'agissait d'un autre, et vous avouerez que ce qui fait le mal doit être puni. Mais Dieu est si bon. Oui, comme nous l'avons dit, la religion est aussi une affaire de cœur, l'amour en est l'essence, nous le verrons plus tard, mais pour le moment je vous demande de convenir qu'elle est non moins une affaire de conscience, et que la conscience proclame notre péché et prononce notre condamnation. Alors tout le monde est perdu. Tout le monde mérite de l'être. Bible et conscience sont d'accord là-dessus. Votre religion est désespérante. Remarquez que ce n'est pas la religion, c'est notre conduite qui est désespérante. C'est nous, nous-mêmes qui avons fait le mal. Je ne vous demande qu'un seul mot, la main sur la conscience. Notre condamnation est-elle juste et méritée? Mais la bonté, avant tout, répondez. Avons-nous fait le mal? Avons-nous mérité d'être condamnés? Eh bien oui, mais maintenant écoutez en quels termes Jésus-Christ prononce notre arrêt. Ô vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et vous trouverez le repos de vos âmes. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis.
Personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus faim. Celui qui croit en moi n'aura plus soif. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque croit en moi ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, afin qu'ils contemplent ta gloire. Voilà l'arrêt porté par Jésus-Christ sur les pécheurs repentants qui se confient en lui. Mais ce n'est pas un arrêt. En effet, c'est un pardon. Et pour obtenir ce pardon, écoutez ce que Jésus a fait. Quand nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Flagellé par des soldats, conspué par des valets, honni par la populace, insulté par des brigands, crucifié par des païens, raillé par des prêtres, il expire après de longues heures, dévoré de soif, ruisselant de sang et abandonné de ses amis. Tout cela volontairement, tout cela par dévouement pour le monde même qui le haïssait et que lui voulait sauver. Voilà de l'amour, un amour immense, l'amour d'un Dieu. Vous le voyez, la religion est une affaire de cœur, elle s'adresse au cœur. Refusez-vous de répondre à l'appel d'un Dieu qui se donne à vous, qui, pour vous instruire et vous sauver, s'est fait homme, est né dans une étable, s'est mêlé au peuple, a vécu d'aumône, a dévoré les insultes, a accepté les soufflets, répondu par des prières aux moqueries, et subi la mort la plus ignominieuse de la main de ceux mêmes qu'il voulait sauver. Tout cela ne parle-t-il pas à votre cœur, et si vous êtes capable d'aimer, ne serez-vous pas capable de le comprendre? Cependant, ce n'est pas tout. Jésus-Christ, mort pour vous, vit encore pour vous, tandis que la philosophie humaine nous représente un Dieu perdu dans les espaces, indifférent à ce qui se passe sur terre. L'Évangile nous montre Jésus-Christ dans le ciel, encore occupé de nous. « Je prierai mon Père, nous dit-il, à la veille de sa mort, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui demeurera avec vous. Il vous enseignera toutes choses. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. » Est-il une doctrine plus douce que celle qui nous annonce le Créateur sans cesse préoccupé de ses créatures, comme un père de ses enfants, et qui nous promet à l'avenir un bonheur éternel et des rapports d'amour avec Dieu? Votre cœur, je le répète, ne comprend-il rien à tout cela? À tout cela, je n'ai rien à dire, mais j'en reviens à ma première pensée quand j'ai dit « je crois ce que je vois », c'était en pensant au miracle et au mystère. Eh bien, puisque vous y revenez encore, je vais répondre en 2 mots. Vous ne voulez plus croire au mystère de la religion? Non. Auquel voulez-vous croire? À aucun. Alors vous ne croyez pas à l'union de votre corps et de votre âme, car c'est un mystère. Vous ne croyez même pas à l'existence, car c'est un mystère. Et que comprenez-vous de Dieu, de ce monde? Que dis-je? Que comprenez-vous d'une goutte d'eau et d'un brin d'herbe? Tout dans la création n'est-il pas plein de mystères? Que le pain vous nourrisse, c'est un mystère, et cependant vous en mangez. Agissez donc de la même manière envers l'Évangile. Ces promesses sont des mystères, mais elles nourrissent votre âme, réjouissent votre cœur, sanctifient votre vie. Recevez donc ces promesses en vous-même, puisqu'elles vous font du bien, et ne dites pas sottement « Je ne veux pas être heureux si mon bonheur dans le ciel nécessite un mystère, moi qui de toutes parts sur la terre en suis environné. » Votre conscience, vos affections, votre esprit, dont avec raison vous êtes fiers, ne sont-ils pas autant de mystères? Je ne connais qu'un mystère qui m'étonne. Lequel? L'orgueil de l'homme qui prétend se passer de mystère. Mais vos miracles, comment puis-je les croire? Tout simplement en les voyant. Or en voici un que je vais vous montrer. Jésus-Christ a dit « Le ciel et la terre passeront, tandis que mes paroles ne passeront point. » Cette prédiction est si juste qu'à cette heure même je vous cite les paroles de Jésus-Christ. Elles n'ont donc pas passé. C'est donc une prédiction accomplie. C'est un miracle. Jésus a dit encore « Cet évangile sera prêché sur toute la terre habitable. » Aujourd'hui, l'évangile est prêché dans les 5 parties du monde. La prophétie est donc accomplie. C'est un miracle. Jésus-Christ a dit à ses disciples « Allez et instruisez toutes les nations. » Ses disciples l'ont fait. Jésus-Christ a dit que d'autres brebis se joindraient à son troupeau. Elles s'y sont jointes. Jésus-Christ a dit « Je suis la lumière du monde ». Aujourd'hui, toute la partie vraiment civilisée du genre humain marche éclairée par son évangile.
En tout cela, Jésus-Christ a donc prédit juste, et cela 2000 ans d'avance. Mais le plus grand miracle, c'est celui qui vous frappe le moins peut-être, parce que vous en êtes témoin depuis votre enfance. C'est la transformation morale de la société par Jésus-Christ. La fraternité humaine a été reconnue, l'abolition de l'esclavage proclamée, l'affranchissement de la femme accompli. Où se déchiraient jadis les gladiateurs pour amuser les peuples et les princes, s'élèvent aujourd'hui des hospices pour soigner les malades et les vieillards. L'enfant est recueilli, le pauvre secouru, l'ignorant instruit, le scélérat lui-même, pour qui les siècles passés n'avaient que des tortures, reçoit de nos jours travail et exhortation. Avant Christ, on savait donner une parcelle de ses biens. Depuis Christ, on sait se donner tout entier soi-même, et cela sans ostentation, cela avec plaisir. L'Évangile a fait du devoir le bonheur. Quel admirable spectacle ne frapperait pas nos yeux si l'humilité chrétienne ne tenait pas secret tout le bien qu'elle accomplit. Que de vertus se cachent à son ombre, que d'héroïsmes qui seront connus au dernier jour. Ah, le plus grand des miracles, ce n'est pas de ressusciter un corps, c'est de ressusciter une âme, et c'est un miracle que l'Évangile accomplit depuis 18 siècles sur tous les points de l'univers. Si ce prodige ne frappe pas à la fois votre cœur et votre conscience, ce serait en vain qu'on montrerait à vos yeux un mort sortant de son tombeau. J'en conviens, la régénération de la société par le christianisme est un grand prodige. Cependant, vous pouvez en contempler encore un plus grand. Lequel? Écoutez, mais permettez-moi une question. Priez-vous Dieu? Quelle question? Ne l'éludez pas, répondez sincèrement. Priez-vous Dieu? Mais, puisque vous ne voulez pas répondre, je vais le faire pour vous. Vous avez prié en étant jeune, en répétant des prières qu'on vous avait apprises, mais depuis longtemps vous avez mis tout cela de côté. Seulement, quand vous êtes malade ou que vous redoutez quelque catastrophe, il vous arrive parfois de demander guérison, réussite, bien-être. Voilà tout, et cela encore très rarement. Eh bien, puisque vous savez ce qui se passe en moi, oui, vous priez ainsi, mais de telles prières ne sont rien. Comment? Absolument rien. Quand je vous demande si vous priez Dieu, j'entends par prier demander le salut de votre âme, le pardon de vos péchés, la régénération de votre conduite. Dans ce sens, priez-vous. Ben, puisque vous savez tout, oui, je sais que non. Et voici le miracle que je vous propose de contempler. Ce n'est plus la transformation morale de l'humanité, c'est la vôtre propre. Et comment? Priez. Priez Dieu de vous changer, de vous donner son esprit, de vous faire sentir vos fautes, et certainement alors vous accepterez le pardon de Jésus-Christ. Alors vous serez vous-même régénéré dans votre vie et dans votre entendement. Vous croirez non seulement vos yeux, votre esprit, votre cœur et votre conscience, mais encore le témoignage intérieur de l'Esprit de Dieu. Enfin, vous comprendrez cette parole de Jésus-Christ à Thomas. Tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.